Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et je me réjouis d'avoir pouvoir retrouver la grande majorité d'entre vous là dimanche pour les plusieurs cultes que nous avons eus à l'église. Et donc, louons le Seigneur du fait que nous pouvons nous retrouver maintenant ensemble pour adorer notre grand Dieu, notre Sauveur. Et écouter en personne, en direct, en live, les messages de sa parole. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de voir vous tous. Donc, merci d'avoir fait l'effort de venir. Que Dieu vous encourage à travers ces rencontres tout le long du week-end. Et donc, préparons-nous pour ce week-end qui arrive aussi. Nous aurons plusieurs cultes encore samedi et dimanche. Donc, soyons sûrs d'être présents pour louer le Seigneur. La Bible dit ceci dans le psaume 116. « Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications. » Il penche son oreille afin de nous entendre et nous écouter. Donc, gloire à Dieu, gloire à son nom pour cette grande bénédiction de pouvoir s'approcher de son trône de la grâce et se décharger de nos fardeaux et vraiment chercher sa face dans ces moments de prière. Chantons ensemble un premier cantique et que le Seigneur prépare notre cœur pour l'étude biblique à travers les cantiques que nous allons chanter. À Dieu pour ce merveilleux message de ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu. Il est notre refuge, n'est-ce pas? Il est celui qui nous protège. Et on a vu sa main de protection tout au long de cette période de confinement et de déconfinement. Et je rends gloire à Dieu et je loue le Seigneur du fait que nous avons tous été protégés de l'Église
pendant cette période difficile. Et donc, c'est une leçon importante à comprendre et de se rappeler de cette vérité qu'il est notre refuge, notre protection, quand tout va bien et d'un coup, les choses nous tombent dessus. Et nous allons voir comment il faut réagir dans ces moments où tout s'écroule autour de nous. Que faire quand tout s'écroule autour de nous? Mais d'abord, nous allons chanter un autre cantique, Il me conduit. Je vous pose une question avant de chanter ce cantique. Est-ce que vous avez permis au Seigneur de vous diriger, de vous conduire dans votre vie, de vous montrer quel chemin il voulait que vous preniez pour lui? Et donc, suivons sa voie et suivons le chemin qu'il a tracé devant nous afin d'accomplir sa volonté dans notre vie. Donc, chantons ensemble, Il me conduit. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15 et nous allons lire tout le chapitre entier et nous allons tirer des leçons, tirer des vérités de ce chapitre et voir comment il faut se comporter, comment il faut faire quand tout s'écroule autour de nous. Quand nous faisons face à des choses inimaginables où on ne s'attendait pas à ce que ça nous arrive. Et donc, David nous donne une belle illustration de comment il faut agir et faire pendant ces périodes difficiles. Donc, écoutons la lecture de 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait, et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste.
Mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferais justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit, Va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem, qui avaient été invités, accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David, et lui dit, Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gassiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne, et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi, et dit, L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, Va, passe. Et Itaï de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, Je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville, avec Achimaatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, Si tu viens avec moi,
tu me seras à charge. Et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Akimaats, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous voyons ici une histoire assez triste, mais les conséquences du péché de David avec Bathsheba. Nous voyons exactement ce que Dieu avait expliqué à David qui allait se passer à cause de son péché. Et donc, on voit l'accomplissement de ce jugement de Dieu contre David à cause de son péché. Et alors, malgré cela, nous rappelons que Dieu avait pardonné David de ce péché. David a cherché la face du Seigneur et s'est repenti et passé par la repentance. Et donc, on se rappelle que même si Dieu pardonne nos péchés, les conséquences ne sont pas forcément toujours enlevées. Parfois, on doit subir les conséquences même si tout est pardonné. Et donc ici, nous voyons exactement ce qui se passe quand, oui, Dieu nous pardonne et Dieu efface cette tâche de notre péché, mais nous vivons dans un monde déchu et nous subissons les conséquences. Et ici, spécifiquement, nous voyons que le fils de David s'est rebellé contre David et s'est rebellé contre lui à cause des autres événements dans la vie de David où il n'a pas réglé des problèmes au sein de sa famille. Et nous voyons exactement comment il faut se comporter au sein d'une situation difficile. Quand la famille se déchire, quand les choses autour de nous s'écroulent et on ne sait pas quoi faire. Et donc, nous comprenons et nous savons que Dieu ne veut pas, Dieu veut que ses enfants se comportent correctement, d'une façon digne de son nom, même quand tout va mal, quand tout s'écroule, quand la maison s'écroule par terre, ou on perd notre boulot, ou la famille est déchirée, Dieu veut, malgré ces difficultés, il veut que nous ayons un comportement qui l'honore. Alors, comment pouvons-nous avoir ce genre de comportement qui honore Dieu même quand tout va mal? Et en fait, nous voyons que la vie de David et comment il s'est comporté nous montre comment il faut agir. Et en fait, il nous montre 5 étapes ou 5, on va dire, vérités, 5 façons qu'il a agi, qu'on devrait mettre en pratique parfois, et pas forcément chaque fois, mais quand l'occasion est propice, à chaque fois que nous faisons face à des difficultés. Comment faire quand tout s'écroule? Vous savez, je lisais une histoire en me préparant pour cette étude biblique qui racontait, il y avait un photographe qui travaillait pour un journal et il y avait une incendie quelque part et il fallait des photos de cet incendie et même ça avait embrasé une forêt aussi, donc il fallait quelques photos pour aller avec pour accompagner l'article dans le journal et donc il fallait se dépêcher parce que l'heure d'envoyer le journal à l'imprimerie arrivait, donc il s'est précipité à l'aéroport et dans le bureau avait dit on va mettre tout en place pour que quand tu arrives l'avion t'attend, tout ce qu'il faut faire c'est sauter dans l'avion, décoller et prendre des photos et vite revenir pour que nous puissions publier et imprimer le journal à l'heure avec les photos. Et donc le photographe d'accord, j'y vais. Donc il attrape son sac avec ses caméras et tout et il part vite fait vers l'aéroport.
Et il arrive, il voit l'avion qui l'attend, et il saute dans l'avion et il dit décollons, vite, 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 avant que nous perdons l'occasion de prendre des belles photos avant la coucher du soleil. Donc vite. Et donc les pilotes là, ils voient ça et il se dirige vers le terrain de décollage et atterrissage bien sûr, et ils décollent. Et dès qu'ils sont dans l'air, dès qu'ils ont décollé, le photographe a dit au pilote, mais maintenant approche-toi le plus près possible à l'incendie, aux flammes, pour que nous voyons les flammes là. Et d'un coup, le pilote lui pose la question, mais pourquoi faut-il que je m'approche du feu là? Pourquoi faut-il s'approcher de l'incendie? Et le photographe se retourne et il regarde le pilote. Mais parce que je suis photographe, il faut que je prenne des photos de l'incendie pour mettre dans le journal. Et d'un coup, le pilote le regarde et dit « Mais vous n'êtes pas l'instructeur ?» Et immédiatement, le sentiment de massacre dans quoi je me suis embarqué. Ce sentiment au fond de l'estomac, dans le ventre, vous savez de quoi je parle là. Oh non! Comment faire? Le pilote était en formation. Le photographe ne s'attendait pas à voir cela. Et il croyait qu'il allait mourir parce que c'était un étudiant derrière, pas le volant, mais qui pilotait l'avion. Vous imaginez le sentiment de terreur qu'ils avaient les deux. Vous savez, parfois nous vivons ces mêmes sensations. Pas forcément dans une telle histoire où notre vie est en jeu, mais on est confronté par des situations où on se dit et on se pose la question, mais mince, mais comment faire? Je sais plus comment faire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire? David nous montre un exemple parfait. Malgré le fait qu'il est son péché est à la source de ses problèmes même si c'est un péché qui date de plusieurs années en arrière, mais il récolte toujours les conséquences. Alors la question pour nous ce matin, c'est comment David s'est-il comporté dans cette histoire? Et en fait, nous voyons, comme j'ai dit, 5 principes que nous voyons ici dans la vie de David qui nous fait comprendre comment parfois il faut réagir. Il ne faut pas prendre ces 5 principes et les appliquer à chaque situation, parce que chaque situation n'a pas besoin qu'on se comporte dans ce sens. Mais voici comment David s'est comporté dans cette situation spécifique. Regardez versets 13 et 14 de 2 Samuel chapitre 15. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le premier principe ici. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville de tranchant de l'épée. » Nous voyons ici la première réaction de David et ce premier principe qu'il faut vivre parfois quand nous faisons face à des situations difficiles et inattendues. Qu'est-ce que David a fait? En fait, il s'est replié. Il faut se replier parfois. Il faut céder le terrain. Il faut dégager et partir et ne pas rester parce que si nous restons, c'est sûr et certain qu'il y aura une bataille et c'est sûr et certain que on perdra la bataille. C'est ce que David dit ici. La ville ne sera pas épargnée de l'épée du tranchant. La ville du tranchant de l'épée. Et donc, nous comprenons que David avait vite compris, si je ne pars pas, si je ne dégage pas, si je ne m'enfuis pas, en fait, une situation même pire tombera sur moi, sur ceux qui m'entourent et sur toute la ville. Alors, quand nous sommes attaqués
parfois on n'a pas envie de céder. Parfois on n'a pas le désir de dire, ok, même si j'ai raison ici et je n'ai pas tort dans cette situation, parfois il faut juste se replier et céder. Pour le moment, pas pour toujours, mais dans l'instant, pour pas peut-être réagir en colère, cédons le terrain pour pouvoir revenir et agir correctement. Alors, nous comprenons que David allait repartir dans le désert, et nous allons voir ça, et nous avons vu ça dans la lecture de ce chapitre. Il repartait dans le désert. Et se replier, et parfois on a l'impression quand on se replie et on cède le terrain, et entre guillemets on abandonne nos droits, on a l'impression, mais je pars dans le désert, y a plus rien, il n'y a aucune raison de continuer. Mais en fait, la retraite au désert, après des mauvaises nouvelles ou une situation horrible, n'est pas une défaite. Parfois, c'est la meilleure réaction. Vous savez ce que Osée, chapitre 13, verset 5, nous explique? La Bible dit, « J'ai pris soin de toi au désert. » Osée, chapitre 13, verset 5. C'est traduit à « Je t'ai connu au désert » dans la langue française, dans notre traduction française. Mais l'idée derrière ce mot, la signification, j'ai connu, c'est j'ai pris soin de toi. J'étais à tes côtés. J'ai connu, j'ai compris ce que tu traversais et j'étais là avec toi. J'ai pris soin de toi. Et c'est dans le désert, après s'être retiré, que Dieu peut intervenir parfois pour instaurer le calme et la paix. Ne pas enclencher la guerre immédiatement parce que ce n'est pas le moment. Et on sait qu'on ne va pas emporter la victoire parce que nous ne savons pas comment nous maîtriser et maîtriser la colère. Donc, c'est dans le terrain. Pas pour toujours, mais dans l'instant, afin de ne pas perdre notre position de justice et notre comportement qui honore le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette situation? David s'est retiré, il s'est replié et il a cédé le terrain. Même si, en fait, honnêtement, ce n'était pas obligatoire. David était le roi. David était celui qui était choisi par Dieu pour régner sur tout Israël. Absalom, non. C'était celui qui venait usurper et prendre la place de David qui n'était pas à lui de prendre. Alors nous voyons ce premier principe se replier. Mais nous voyons aussi cet autre principe ou vérité. C'est dans les versets 19 à 22. Regardez les versets 19 à 22. Le roi dit à Itaï de Gath, « Pourquoi voudrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Itaï répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Itaï, « Va, passe. » Et Itaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, le deuxième principe, c'est recevoir. Et spécifiquement, recevoir de l'encouragement, recevoir de l'aide de ceux qui nous entourent. David, ici,
on voit que David n'avait pas exigé à ceux qui l'entouraient, il faut être avec moi. Non, mais il ne se revendiquait pas. Et il ne disait pas, mais non, moi je suis le roi, donc je vous ordonne de me suivre, je vous oblige de m'obéir. Non, il dit, non, va-t'en. Je ne sais pas ce qui va se passer, ne reste pas à côté de moi, parce que je ne sais même pas où moi je vais. David n'a pas exigé quoi que ce soit des autres dans cette crise. À nous de faire pareil. Mais on voit dans verset 19 que les vrais amis étaient là pour encourager David. Et encore, c'est la vérité pour nous aussi. Les vrais, nos frères et nos sœurs en Christ, seront toujours là pour nous encourager. Et il est important de faire comme David a fait, d'accepter, de recevoir l'aide et l'encouragement que nos frères et nos sœurs veulent nous donner et peuvent nous apporter. Il faut accepter l'aide de nos prochains. Il ne faut pas être rempli de fierté et dire non, je n'ai besoin de personne. Si nous pensons comme cela, c'est sûr et certain que nous allons tomber. Nous avons tous besoin d'aide. Regardez, quand Moïse était fatigué, il ne pouvait plus tenir ses bras en hauteur vers le haut, vers Dieu. C'est qui est venu? C'est qui ceux qui sont venus pour l'aider à tenir ses bras? N'est-ce pas? Sont les autres autour de lui, son frère, les sacrificateurs. On a tous besoin d'aide. Il n'y a aucune personne qui m'écoute qui pourrait dire « je n'ai besoin de personne ». Nous avons tous besoin d'aide. Et donc, acceptons, recevons cette aide qui est offerte. Il ne faut pas l'exiger, mais quand les gens viennent nous offrir leur aide, leur conseil, leur encouragement, acceptons ce qu'ils nous offrent. Et soyons reconnaissants envers ces personnes, mais aussi à Dieu. Alors nous voyons le troisième principe. Regardez versets 24 à 26. Versets 24 à 26. Tsadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, il faut céder notre propre volonté, ce que nous voulons, et accepter la volonté de Dieu. Accepter son plan pour notre vie. Ce n'est pas que Dieu voulait que David traverse cette épreuve. C'est Absalom qui s'est rebellé. C'est lui qui a péché. C'est lui qui s'est soulevé contre le roi. Et regardez, ce n'est pas forcément de notre faute non plus que nous traversons parfois des choses difficiles. Mais attention, Dieu peut se servir de ces événements difficiles afin de nous apprendre une leçon importante. Dieu peut se servir de tout afin d'accomplir quelque chose de merveilleux et de bien dans notre vie. Regardez ce qu'il dit en verset 26 encore. Je ne prends point, mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Acceptons les événements. Et Dieu pourrait se servir de cela pour accomplir quelque chose de merveilleux. Regardez Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel est le principe ici? Regardez, confions-nous au Seigneur.
accomplissons sa volonté et demain s'en occupera de demain. Faisons la volonté de Dieu aujourd'hui et cédons notre propre volonté et cherchons la volonté de Dieu. Nous voyons le quatrième principe ici. Donc nous avons vu, il faut se replier parfois, et il faut accepter, recevoir l'aide et l'encouragement de ceux qui nous entourent, nos vrais amis, nos vrais frères et nos vraies sœurs. Il faut céder notre volonté, notre propre volonté, et accepter ce que Dieu est en train d'accomplir en nous, même si c'est une mauvaise chose. Dieu peut toujours se servir de cela pour accomplir le bien chez nous. Mais regardez verset 30, le chapitre 15 de 2 Samuel. Nous voyons ceci. Il faut se repentir. Regardez verset 30 encore. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, il montait en pleurant avec la tête couverte. Il marchait nu-pieds. En fait, nous voyons ceci, que David, en fait, c'est la façon qu'on fasse le deuil. C'est la façon qu'on s'humilie devant Dieu aussi. Vous vous rappelez comment Job a fait? Il a mis le sac et le cendre et il s'est prosterné devant Dieu. Donc c'est la même idée ici que nous retrouvons. David ne mettait pas la faute au pied de Dieu, cette situation. Mais il se repentait. Il s'humiliait devant Dieu, et là, en montant, en pleurant, il montait en pleurant. L'idée, c'est qu'il cherchait la face du Seigneur, la face de Dieu. Mais Seigneur, est-ce que moi j'ai fait quelque chose pour mériter ceci? Se repentir, c'est important. Même si nous ne croyons pas que notre souffrance est de notre faute, et à cause, l'origine de notre souffrance est notre propre péché. Même si nous ne croyons pas que c'est nous fautifs dans cette situation. Il faut toujours, et c'est toujours une bonne idée de s'humilier devant Dieu et s'interroger pour voir, est-ce que moi j'ai commis quelque chose? Est-ce que moi j'ai commis un péché? J'ai fait quelque chose pour que Dieu me juge? Regardez, chaque souffrance n'est pas un jugement de Dieu, nous le savons. Et la Bible l'enseigne clairement. Tous ceux qui disent toute souffrance, toute maladie, tout ceci, c'est le jugement de Dieu et à cause du péché, ils ont tort. Et ils tordent les Écritures. Il ne faut pas les écouter, il faut fuir ces gens qui enseignent cela. Mais comprenons aussi que la souffrance et les difficultés sont aussi parfois une conséquence de notre propre péché. Et donc, confessons nos péchés. Et il faut s'humilier devant ce Dieu miséricordieux et chercher sa face pour dire, Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose? Montre-moi si moi j'ai fait quelque chose pour mériter ceci. Et confessons-le. Vous vous rappelez de ce verset dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Nous avons tous péché. Alors, il faut se repentir. Mais il y a cette cinquième vérité importante à comprendre. Regardez versets 31 à 37. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, au roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils
pas là avec toi. Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Achimat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, il faut toujours espérer. David se repliait. Il cédait le terrain dans cette bataille. Il recevait de l'aide et l'encouragement. Il acceptait le conseil des autres dans cette situation. Il cédait sa volonté pour la volonté de Dieu. Et il cherchait la face du Seigneur pour voir est-ce que j'ai commis quelque chose pour mériter ceci? Est-ce que c'est les conséquences de mon propre péché? Et il se repentait. Cette attitude de repentance, si besoin de confesser un péché. Mais à travers tout cela, il n'a jamais perdu espoir. David a cherché la face du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez verset 31 encore. Là, Achitophel est avec Absalom et on voit et on comprend que le conseiller de David était là pour conseiller maintenant son fils. Et Ushaï est là aussi. Il veut aller avec lui. Et David dit non, 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 non. Si tu viens avec moi, tu seras à ma charge. Donc, voici ce qu'il faut que tu fasses. Vas-y, va lui parler à Absalom. Dis-lui que tu seras son serviteur afin que je puisse apprendre des nouvelles et comprendre ce qui se passe dans ma maison à Jérusalem. Alors, même si il partait dans le désert, il avait toujours en tête Dieu va me donner la victoire. Dieu me donnera la victoire éventuellement selon sa volonté. Alors, à nous aussi, il faut faire comme David a fait. Regardez verset 31. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié que les plans de son ennemi soient frustrés. À nous aussi, ne jamais perdre espoir. Dieu peut se servir de toute situation, toute occasion pour accomplir quelque chose de merveilleux. Alors, cette épreuve que vous traversez, est-ce que quelqu'un a essayé de vous tuer, comme nous voyons Absalom va essayer de faire à David? Probablement pas, mais peut-être. Dieu peut même servir de la pire situation, pire épreuve que vous avez traversée et le détourner et l'utiliser pour accomplir le bien dans votre vie. Comment faut-il agir quand tout s'écroule autour de nous? Quand on est dans cet avion sans pilote, vraiment, quelqu'un qui sait à peine piloter, comment faut-il faire? Se replier, céder le terrain. Parfois. Accepter l'aide et l'encouragement de nos frères et nos sœurs. Céder nos plans pour accepter la volonté de Dieu. Se repentir, chercher la face de Dieu dans la repentance. Et toujours espérer dans la bonté de Dieu. Dieu peut accomplir des choses merveilleuses, même dans la souffrance. Donc faisons-lui confiance. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cet enseignement tiré de la vie de David. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités et les mettre en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous protège tout au long de cette semaine. Et à très bientôt, à dimanche, à samedi ou à dimanche pour les cultes de ce week-end. À très bientôt. Au revoir.